Israël. Au nom de Jésus, je vous salue. Je vous salue et profitez de cette matinée. Encore une fois, partager ma reconnaissance avec vous. Que vous avez vraiment décidé. Et quand vous êtes né de nouveau, on a encore plus de réconfort, plus de détermination, plus de joie. Donc, qui a honte aujourd'hui, c'est l'ennemi. Parce qu'il nous a cherché partout. Il a tout fait pour nous empêcher. Mais qui a gagné? C'est nous, enfants de Dieu. Nous qui avons désormais un nouveau nom, rempli de bénédictions, de détermination, de joie. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir vraiment, Papa, bénis et rempli encore plus et plus de force pour que tes enfants, renommés et nouvellement Israël, soient déjà au pied pour t'élever, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te confier leur journée. Je pense déjà que nous sommes vraiment bénis, car beaucoup étaient de passage et qui ne pouvons pas être là ce matin, faute de quoi qu'ils sont fatigués. Mais nous sommes là. Oui, nous sommes là. Pour la reconnaissance, nous sommes là, nous sommes revenus au Seigneur. Et notre arrivée au Seigneur, c'est de lui dire merci, merci pour une reconnaissance, une récompense du rapprochement, car il a fait et il a dit, il a fait. Il est le seul et l'unique Dieu qui déclare, et nous ne lui devons pas ce qu'on ne devrait pas lui devoir. C'est pourquoi ce matin, nous sommes revenus pour écouter son message et confier notre journée entre ses mains. Donc j'invite chaque frère et sœur en Christ, en ce moment même, toi qui me suis, fléchis tes genoux et sincèrement, concrètement et regretter les péchés et présenter le pardon au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin nous sommes à nouveau revenus, oui, t'écouter, revenir, partager cette récompense, cette reconnaissance, ce rapprochement, c'est de cette alliance entre vous, Père. Je reviens maintenant, nous sommes revenus au Seigneur qui nous a réunis hier, qui nous a nommé, donné un nouveau nom. Nous sommes revenus à toi, ô Seigneur Jésus, pour te dire merci. Merci car tu nous as donné un nom, tu nous as donné un nouveau nom. Nous sommes venus de nouveau, c'est très important. Et c'est pourquoi ce matin, je prie le Seigneur de pardonner nos péchés. Je prie le Seigneur de pardonner nos péchés, de nous accorder ce pardon ce matin, car nous sommes pécheurs et nous regrettons. Amen. Je reconnais d'avoir péché contre toi, d'avoir péché, d'avoir menti, d'avoir fait des choses qui nous n'ont pas ta gloire. Oh Père, merci Papa, car tous les dieux qui n'en ont pas, tous les œuvres taillées, les œuvres fabriquées de la main des humains qui n'en ont pas ta gloire a été ramassé hier et jeté. L'éternel Dieu des armées, Père, nous sommes devant toi ce matin. C'est pour créer un rapprochement et faire tout ce qui est bon. Papa, lave-nous ce matin, purifie-nous ce matin, accorde-nous ce pardon ce matin pour que tes enfants que tu as renommés nouvellement, Israël, soient vraiment les enfants d'Israël et soient désormais purifiés, lavés et qu'ils vraiment ne pêchent plus. Et à chaque fois, quand ils veulent faire quelque chose qui n'ont pas ta gloire, et qu'ils se rappellent qu'ils sont déjà auprès du Seigneur, qu'ils sont au Seigneur, et qu'ils sont revenus au Seigneur, et qu'ils ne vont jamais être abandonnés, et ils n'auront plus jamais abandonné notre Seigneur. Et pour cette raison, je prie pour que l'Éternel Dieu des armées nous accorde, ce pardon pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Dans le tombeau, Jésus est
est Seigneur, est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur Jésus. J'invite le peuple de Dieu à se relever et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Vive acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est très important de reconnaître l'amour que notre Christ a pour nous et de reconnaître et créer encore plus, oui, de rapprochement entre notre Seigneur et nous. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Car c'est vrai, prier, beaucoup pensent que c'est le travail. Oh, c'est quelque chose qui t'aide, qui t'ouvre la voie et qui te sort des difficultés et qui t'éloigne de péché et qui chasse même les ennemis très loin de toi. Mais cela est très facile de le faire. Mais d'autres pensent que c'est un travail, quelque chose et qu'il faut fuir. Non, nous, enfants de Dieu, enfants de TDV, nous, nouveau-nés, qui avons reçu notre nouveau nom, nous ne pouvons pas être fatigués de prier. C'est pourquoi nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus, qu'il nous donne encore plus et plus de force, que nous puissions, oui, vraiment rester dans sa maison, présent dans l'esprit et au corps, pour prier notre Seigneur en tout temps et en tout lieu. Que tout ce qui est fatigue, tout ce qui est doute, s'éloigne de nous. Nous allons prier ce matin pour que l'Éternel Dieu des armées nous donne cette force au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci Seigneur ce matin de nous accorder cette force d'être toujours présent dans ta maison, cette force d'être toujours présent pour la prière en tout temps. Car tu es le seul et l'unique Dieu à qui nous avons en confiance, à qui nous avons confiance. Viens à notre secours, donne-nous cette force ce matin, donne-nous cette force ce matin, donne-nous cette force ce matin, cette force pour te prier nuit et jour, cette force de prier en tout temps et en tout lieu, cette force pour ne jamais s'éloigner de ta parole, jamais s'éloigner de ton nom, que ce nom que tu nous as donné ne s'éloigne plus jamais de nous. Tout esprit de doute soit vaincu ce matin au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, donne-nous cette force, accorde-nous le désir de le faire ce matin, pour que nous soyons toujours plus présents près de toi dans ta maison. L'Éternel Dieu des armées, nous avons bâti un temple dressé et un autel. C'est pour te prier, c'est pour t'adorer. Papa, donne-nous la force d'être toujours là, pour t'adorer, d'être là, pour que cette lumière soit manifestée à nous et ne jamais avoir manque de vue pour pouvoir être allumé. Papa, bénis nous, fortifie-nous ce matin pour cette force que nous demandons, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est le Christ qui vit en nous. C'est pourquoi je demande à chacun, à chaque fils, à chaque fils d'Israël, à chaque Israël qui est au milieu de nous, de donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Prier et demander à notre Seigneur Jésus de nous purifier ce matin. Laver de son sang et purifier complètement de son sang. Au moins ses enfants, ses nouveaux-nés, et que partout ils vont passer, qu'ils brillent. Tous ceux qui nous ont abandonnés reviennent enfin et reconnaissent que nous étions les meilleurs et que nous serons toujours les meilleurs. Car nous sommes un peuple fidèle, nous sommes un peuple exemplaire, nous sommes un peuple qui a le Christ en nous. Et c'est parce que nous avons le Christ en nous que tous ceux qui nous ont abandonnés vont enfin prendre la torche pour nous chercher en plein jour au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as donné le pouvoir de le faire. Nous avons donné la force ce matin de prier. Et nous sommes en train de faire ce matin, Papa. Que ta grâce soit sur nous, ta bénédiction nous a. Oh, l'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ainsi. Tu as utilisé ton monde hier, tu les as parlé. Tu les as renommés, tu les as donné un nouveau nom. Et tous ces noms mystiques ont été balayés, chassés, éloignés, envoyés très loin. Tous ces canaries et que l'ennemi a utilisé pour
gardien nous vivons et qu'il brise. Oui, papa, merci pour le pouvoir que tu as mis le feu. Merci, papa, pour que les maisons que tu as dressées, Père, pour que l'hôtel que tu nous as aidé à dresser, pour te prier, pour t'adorer ce matin. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci, papa, car ce matin, nous sommes là. Nous sommes là pour nous reconnaissant de tout ce que tu fais. Ce matin, lave-nous avec cette eau pour que nous soyons purs. Oh, papa, purifie-nous de ce sang. L'éternel Dieu des armées, fais que cela soit ici. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir lavé. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir purifiés. Purifiés de tout. Oh, pour que ce matin, nous soyons purs. Nous soyons purs. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux. Fais que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Prier ce matin notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Car aujourd'hui, par reconnaissance, nous sommes là, en bonne santé. Beaucoup veulent être là, mais ils sont malades. Ils sont malades. Et ils sont couchés dans les hôpitaux. Et nous allons prier ce matin pour que l'Éternel des armées, notre Dieu, soit présent et qu'il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, et qu'il les soigne, qu'il quitte ce lit, l'hôpital, et revienne à la maison pour l'honneur et la gloire de Jésus. Prions notre Dieu, l'Éternel des armées. L'éternel Dieu des armées, nous sommes déjà là, et nous sommes en train d'évoquer. Beaucoup sont malades, beaucoup sont couchés dans les hôpitaux, beaucoup ne sont pas réveillés ce matin, beaucoup sont là fatigués, ils ne peuvent pas être là. Oh Seigneur, Dieu, qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, et nous le savons. Oh l'Éternel Dieu des armées, je prie ce matin, je lève ma main pour tous ces malades qui se trouvent dans les hôpitaux, pour tous ces malades qui se trouvent couchés dans les campements, pour tous ces malades qui sont couchés dans la maison, sans les moyens. Papa, viens à la secours, viens à la secours. Je lève mes mains vers eux ce matin et je déclare au nom de Jésus que les personnes qui tentent de le faire, que ces personnes reçoivent la douce et qu'ils seront la qu'ils se relèveront, qu'ils se relèveront au nom puissant de Jésus, qu'ils se relèveront en bonne santé, que le mal, que les docteurs de berger, qu'ils ne battent qu'ils retrouvent ce mal, qu'ils guérissent ce mal, maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin de tout mon cœur, que cela soit ici, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci mon Père, merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, car tu les as guéris, notre foi nous dit que tu les as guéris, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Priez pour ces personnes qui se trouvent en prison, qui ne sont pas libres de leur mouvement. Nous allons prier ce matin notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu, qui nous a donné un nouveau nom et qui nous a à nouveau aimés et rapprochés de lui. Et le lien qui est au milieu de nous est encore scellé. Et personne ne peut rien contre nous. Nous allons prier ce matin. Prie ce matin sincèrement pour toutes ces personnes emprisonnées, qui ne sont pas libres, qu'ils retrouvent la liberté ce matin. Prions. Nous te disons merci. Merci papa, car ce matin, beaucoup sont en prison, ne sont pas libres de leur mouvement, ne sont pas libres de leur mouvement. Dieu est le juge des juges, Dieu est le médecin des médecins. Sors-les, Dieu est le seul qui peut les sortir de cette prison. Je prie pour la libération, pour la délivrance totale, pour ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent maintenant que le Seigneur est le seul et l'unique, le seul et l'unique magistrat qui peut le sortir. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ces personnes qui sont emprisonnées, qui sont détenues dans la maison, sortent de la maintenant au nom de Jésus, sortent de la maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci non pas de moi, car tu l'as fait pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, à présent nous allons prier pour la parole de Dieu, car l'heure à laquelle nous écoutons la parole est arrivée.
Merci Seigneur Jésus. Que l'Éternel Dieu ouvre notre entendement ce matin. Enlève à nouveau les écailles de nos yeux pour que nous puissions écouter sa parole ce matin et obéir à sa parole. Car il est le seul et l'unique qui parle à ses enfants. Et quand les enfants obéissent à ça, ils ne regrettent jamais. Et nous n'allons jamais regretter la parole que l'Éternel Dieu des armées nous enseigne. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous ce matin, fortifie-nous. L'Éternel Dieu des armées, nous ne voulons pas devoir quelqu'un, ni devoir notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin, oui, sceller encore le lien entre toi et nous. Pour que nous soyons des personnes, des enfants fidèles, justes. Faire ce qui est bon, faire ce qui est juste pour ne pas décevoir notre Seigneur. L'Éternel nous a ramenés et nous a encore donné un nouveau nom et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des petits enfants aujourd'hui et nous sommes que des enfants et nous allons marcher comme des enfants et nous allons obéir à nos pères, obéir à notre mère pour que la vie nous soit longue. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous ce matin, fortifie-nous, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Le serviteur qui va enseigner ta parole, Papa, bénis-le, fortifie. L'ennemi va chercher à rouder, mais je sais et je le crois fidèlement qu'il ne pourra pas. Et c'est pourquoi je prie ce matin et que celle ou celui qui va lire ta parole, Papa, bénis-le, fortifie. Tous ceux qui vont écouter ta parole, ouvre leur entendement, qu'ils écrivent cet enseignement sur le tableau de leur cœur, pour que cela ne s'éloigne plus jamais de leurs lèvres et de leurs pensées, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations. Merci Seigneur. Hier nous étions là. On a célébré notre Seigneur, notre Dieu. On l'a adoré dans la joie. Et nous sommes très heureux de porter ce matin un nouveau nom. Un nouveau nom que les couvents ne connaissent pas. Un nouveau nom que les sorciers ne connaissent pas. Ils ne connaîtront jamais ça. Et même s'ils connaissent, ils ne peuvent rien faire de ça. C'est pourquoi ce matin, je vous dis, si tu es content de porter ce nouveau nom, donne de vives acclamations à notre Seigneur. Seigneur. Et le thème de ce matin, revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur. À notre Dieu. Nous sommes revenus. Parce que nous étions égarés. Nous étions perdus. On pensait que les bois taillés étaient les dieux qu'on peut adorer. On pensait que les couvents étaient les lieux où on va aller adorer Dieu. Oh, il n'y a pas de Dieu là-bas. C'est la comédie qui est là-bas. C'est la comédie, la tromperie qui est là-bas. Si toi tu dis, le couvent peut te donner la force. Il faut devenir bébé, je vais voir. Il n'y en a pas. C'est mensonge. Quelque chose qui est mort ne peut jamais sauver quelqu'un. Quelque chose qui ne parle pas ne peut pas sauver. Quelque chose qui est mort ne peut jamais racheter quelqu'un. Le bois qui est taillé ne peut jamais sauver quelqu'un. Je le dis, moi ou Menou Gabriel, et je défie quiconque qui dit qu'il est fort, femme forte, qui a le pouvoir, pour dire, il va me montrer que le bois est fort. C'est ça. Ils ne peuvent rien. C'est pourquoi notre Dieu nous a arrachés dans le meilleur. Et d'abord, il a dit à Jacob, dis à ton peuple, ramassez tous les bois taillés, tous vos dieux étrangers là, ce que vous avez appris, des personnes égarées, et vous avez ramené ça sur notre terre. On dit que c'est Dieu. On était en train de souffrir. On était malade. Ils ne nous ont pas sauvés. C'est le Dieu vivant qui nous a sauvés. Ramenez-les. Et Jacob a guéri. Pourquoi il ne pas fait de bruit? Beto Mauto ne tera kame sama ko Beto Mauto kela ikame Beto Mauto de tera di Saka bana mi ke klebo jomi do Bengero pe ba biye Moto ezo Holy Ghost fire. Donc ce matin, tu es revenu à l'Éternel. Et l'Éternel a renommé. Et ce nom que tu portes, ce n'est pas le nom de couvent. Sinon, comment un enfant est né,
Et les parents lui ont donné un nom. Et cet enfant va garder ce nom qu'on lui a donné dans le couvent. Et ses propres descendants ne peuvent pas connaître son nom. C'est le jour cette personne est morte. C'est ce jour où on va dire, le nom qu'il porte n'est pas son nom. Elle s'appelait Delphine. Donc c'est quand cette personne est morte qu'on va lui dire son nom. Tu as vu la comédie? Toi tu portes un nom. On garde ce nom. Et le nom que tu gardes, tu portais là, qui est le nom de la bénédiction que le Père t'a donné, on a séquestré ce nom. Et on va prendre le nom de couvent, de forêt, pour te donner. Holy God, fire! Nous avons renié ce nom. Les gens, ces personnes pareilles, je vais Dieu le dire leur nom. Oh, je ne les ai jamais vus. Mais je vous dirai votre nom. Parce que Dieu m'a révélé votre nom. Et le nom qu'on vous a donné, c'est ça qui fait que tu es pauvre. C'est ça qui fait que tu ne peux jamais grandir. C'est ça qui fait que tu te perds. C'est ça qui fait que tu es toujours dernier. Et le nom que ton père et ta mère t'ont donné depuis ta naissance, c'est le nom qui peut te donner la bénédiction. Revenez à l'éternel. Revenez à l'éternel. Tu es fatigué, tu souffres. Revenez à l'éternel. Et ne rien devoir à l'éternel. Nous sommes revenus à l'éternel. Si à mon âge aujourd'hui, moi, serviteur de Dieu, je suis encore là, à l'éveil, et toi et moi on ne peut pas faire de course, c'est que je suis rajeuni, mais toi tu es fatigué. Le thème de ce matin, c'est revenu au Seigneur. Allons dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3, à partir de verset 6. Verset 6 à 12, nous vous écoutons. Malachie chapitre 3, verset 6 à 12. Revenez dans le Seigneur. Revenez au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Il est le seul et unique Dieu qui peut te sauver. C'est lui qui peut bénir ta maison. C'est lui qui peut bénir ta maison. C'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est lui qui peut donner tout ce que tu veux. Et c'est auprès de lui que se trouve ta sécurité. Ta sécurité. C'est auprès de lui. Se trouve ton refuge. Quand l'ennemi te chasse, quand l'ennemi te cherche, c'est auprès de toi. Quand moi je suis venu ici, moi le serviteur de Dieu, à Oumenu Gabriel, quand je suis venu, j'ai dit, moi je dois dormir tranquillement. Je dois me reposer. Les oiseaux là, c'est dans la journée ils vont chercher à manger. Oiseaux, que la nuit, il va pas me laisser le temps. Je ne vais pas entendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'entends pas. Nous vous écoutons. Malachie chapitre 3, verset 6. Oui. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Amen. Dans l'acclamation de Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Moi, le Seigneur, c'est notre Dieu qui parle. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Pourquoi nous, les enfants, vous avez écouté hier, nous sommes les descendants de Jacob. Vrai ou faux? Il dit dans ses reins va sortir les prophètes. Dans ses reins va sortir les pasteurs. Dans ses reins va sortir les rois. N'est-ce pas? Mais si l'Éternel qui a fait Jacob ne change pas, est-ce que nous va changer? Mais pourquoi nous changeons? Pourquoi on laisse notre Dieu et puis aller se confier à ce que notre mère a fabriqué? Pourquoi on se confie à cette chose-là? Notre Dieu nous a créés. On doit l'adorer. N'est-ce pas? Notre Dieu nous a créés. On doit adorer Dieu. Quand on se réveille, c'est ça. C'est ça. Tu dis ça. Mais pourquoi ce que toi tu as fabriqué, toi tu te mets à genoux encore pour adorer? Pourquoi nous on change? Si Dieu a créé Jacob, et Jacob a obéi, et nous sommes des descendants de Jacob, et on continue d'adorer ce Dieu, mais pourquoi ce que nous on a fabriqué, pourquoi on a fait? C'est qu'on a changé.
C'est qu'on a changé. Ce matin, tu dois dire non. Tu ne veux plus changer. Tu vas adorer le seul Dieu, le vrai. Il t'a fait à son image. Il t'a fait à son image. C'est qu'il est vivant. C'est pourquoi toi, tu es vivant. Celui qui est mort doit accoucher ce qui est mort. N'est-ce pas? Mais toi, pourquoi tu te compares comme quelqu'un mort? Mais si tu crées quelque chose qui est mort, qui ne parle pas, c'est que tu es mort. Pourquoi tu vas le faire? Ne changeons pas. Non. Ne changeons pas. Nous sommes vivants. Nous sommes éveillés. Nous sommes présents. Au nom de Jésus. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Dit l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Nos pères, comme Jacob a obéi à l'enseignement, à la parole de Dieu, obéi à notre Dieu, respecter les lois et les ordonnances. Mais nous, à notre tour, on dit nia. On préfère adorer Dieu, Dieu mort. Pourquoi on dit les deux morts même? C'est parce qu'on ne les connaît pas. Pourquoi vous adorez? Pourquoi vous ne voulez pas adorer le Dieu que nos pères ont adoré? Que Jacob a adoré. Jacob a ramassé ses couvents, ses bois taillés. Il a ramassé. Il allait enterrer. Pourquoi nous on n'est pas dit les déterrer encore? Et on dit c'est ça on va adorer. Le Seigneur dit, il est temps que vous vous levez. Rapprochez de vous de lui. Et lui se rapproche de vous. Pour qu'il crée un rapprochement, un amour profond, un respect profond, une considération profonde, une justice profonde, claire en ton égard, à mon égard. Donnez la cabane à Jésus. Oui. En quoi devons-nous revenir? Tu as vu la question que nous posons? Un solant ignorant que nous sommes. Pourquoi nous on va revenir? Pourquoi mais ça y en a? Pourquoi on a ça? On te dit reviens à ce Seigneur. Tu dis pourquoi il est revenu? Écoutez la question que le Seigneur. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Pour rire de moi, Seigneur. Hein? Dieu qui t'a créé. Que tu as renié. Allez adorer les couvents. Allez changer ton nom. Et ce Dieu-là, tu ne veux pas t'approcher de lui. Mais pourquoi tu marches sur sa tête? Ton couvent a fabriqué quoi? Voilà le ciel appartient à Dieu. C'est là se trouve son trône. Voilà la terre. C'est son marchepied. Et il t'a créé là. Il t'a donné ça. Quand il a créé la terre et le ciel, il a déposé là-bas comme à Zipoton. À Rosuzipo. Le siège royal. Et il a créé la terre. Comme son marchepied. Quand il veut se promener, c'est sur ça il vient. C'est pour lui. Maintenant, toi, tu l'as laissé. Il a t'a créé comme lui. Et il a béni la terre. Il t'a déposé comme légitime prince héritier. C'est à toi. C'est toi qui domines la terre. Mais tu domines. Et lui là-bas il te regarde. Son esprit est en toi. Et tu es là. Maintenant tu ne veux plus. Comme tu ne veux plus là. Tu dis toi tu n'es plus mon Dieu. Tu as rien dans le couvent. Maintenant là. Pourquoi tu es sur la terre? Je vais t'arracher la terre, moi, le serviteur de Dieu a le plein pouvoir de défendre ce qui appartient à son Père. Nous sommes les hommes. Est-ce que quelqu'un peut venir te faire sortir de ta maison? Mais si ce n'est pas pour toi, tu peux te sortir, non? Tu peux sortir, non? Puisque tu as renié ton Père,
Tu as renié ton Dieu qui t'a fait. Nous les maou que wanti. Eh mais là, il faut renier tout ce qu'il a créé. Il faut aller voir ton Dieu. Il faut tu peux pas tomber bon maintenant là. Tu peux pas créer là. Ouais, je suis pas créé tête, oui. Va créer ta tête. Tu as créé ça. Dans la cabane, je suis. Et qui dit? Tu lui demandes. On t'a trompé. Dieu dit, vous me trompez. Vous ne me respectez pas. Vous ne payez pas les 10 000 francs dans ma maison. Vous n'écoutez pas mes enseignements. Si vous écoutez les enseignements, vous respectez les enseignements, vous allez payer ces dîmes et offrandes dans ma maison. Pour que la nourriture ne manque plus dans votre maison. Allez-y. Verset 9. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Dans la cabane, je suis. Tous ceux, vous allez voir, tous ceux qui ont renié Dieu et qui n'obéissent pas à la parole de Dieu sont frappés par la malédiction. Aujourd'hui, qui est riche? C'est pourquoi je dis les sorciers là, ils sont vécus. Moi je ne les aime pas. Toi tu es sorcier. C'est pas toi qui vas dans le ventre des gens. Ah, mon frère, faut voir les gens. C'est pas toi qui se promène la nuit. D'après toi on dit tu bannis les gens. Mais pourquoi quand tu ne donnes pas banyer tu as fait? Si tu dis que tu es fort, si tu dis que tu l'as pour voir au-delà de l'autre côté de la mer, la Banque mondiale, où il y a l'argent là? Où il y a l'argent? Pourquoi tu ne veux pas les ramasser l'argent pour venir verser? Et quand tu ne donnes pas l'argent, c'est toi qui souffres. C'est pourquoi moi j'ai dit, si la sorcière de ma famille là, tu te mets dans une maison, je t'enferme. 3 jours seulement. Tu vas venir te maison. Mais la viande que tu as mangée, Holy Ghost! Fire! Fire! Si ton papa t'a mis au monde, va dire ça. Mais Wafile vient décoller. Ils ont venu ici. Pourquoi tu as mis l'ampoule là? Moi j'ai mis l'ampoule là, puis j'ai mis l'ampoule là. Et puis il y a rien. Les enfants innocents sont en train de les faire fatiguer. Je les ai tous arrachés dans leurs mains. Au nom de Jésus. Je suis le fils de Jacob. Oui. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Quand l'Éternel des armées dit de le mettre à l'épreuve là, ça c'est un Dieu. C'est ça, pas ça? L'Éternel des armées dit, mettez-moi à l'épreuve en payant, en apportant mes dîmes et les offrandes dans ma maison pour que la nourriture ne manque point. Mettez-moi à l'épreuve. Ça c'est un Dieu. Ça. Dieu ne t'a pas donné. Demandez de lui donner au majeur. Hein? Il dit mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Il y a une fille qui est venue ici. On dit on va m'attacher la tête pour faire tassi. Quel tassi? Holy Ghost, fire! Tassi. Les taureaux comme ça. Donnez la commence en Jésus. On arrête la comédie. La vie est devant nous. La paix est devant nous. L'amour est devant nous. La richesse est devant nous. Mais on préfère mettre la poussière. On préfère souffrir. On préfère souffrir. On préfère souffrir. Nos enfants sont malades. Nos parents sont malades. Nos pères sont malades. Nos mères sont malades. Il n'y a même pas les moyens pour aller se faire soigner. Il n'y a pas l'argent. Quel jour toi tu m'as vu à l'hôpital? Quel jour tu as vu mes enfants à l'hôpital? Quand tu as Christ, on ne tombe pas malade. Le nouveau-né qui est là. Tu l'as vu à l'hôpital? Ils l'ont circoncisé même là. Il s'est levé, il a commencé à manger là. Mais à longueur de journée, c'est les enfants malades qui traînent ici. Ou des femmes même qui ne peuvent même pas accoucher. On dit on a pris leur utérus à être déposé ailleurs. Holy Ghost, fire! Ils nous
n'aura plus bientôt très bientôt. Il n'y aura plus ça. Si je suis malade, c'est que j'ai fini ma mission. Mais l'homme, ou bien on va dire sorcier, sorcier nous met, d'Akoton nous met. Couvent de bébé, c'est votre nom. Mais vous êtes à ton besoin de l'autre. Et moi, c'est mon temps, il est là, il faut tout ce qu'on doit faire. Vous devez vous faire un temps, mais il faut tout le temps. Mais vous devez vous le temps. Et moi, c'est maintenant, il faut tout le temps. Voici une photo pour la bonne. Voici une photo pour la bonne. Mais il y a d'autres gros faux. Et tu as un adresse, mais et là, tu vas faire une mais il y a un comme retournez vous venez au Seigneur. Confessez-vous à Jésus. Le nom que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de nos parents aujourd'hui qui ne connaissent pas leur nom. Qui ne connaissent pas leur nom. Oh, c'est dans ce nom. Dans ce prénom sont toutes leurs bénédictions. Ils ont confisqué là-bas. Holy Ghost fire! Oui, continue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà ça qui est écrit. L'Éternel des armées dit, quand on obéit à tout dans sa maison, il ouvre les cieux pour nous. Rien à tout ce que tu vas toucher va se transformer. Tu ne vas plus attendre quelqu'un pour manger. La bénédiction va venir de gauche à droite. Et tu seras l'aise. Tes enfants seront bénis. Il n'y aura pas de maladie dans ta maison. Tes petits enfants. Attends, si je vais chez moi aujourd'hui, quand je suis assis, tu vois autour de moi les petits enfants. Je suis content, non? Je suis content ou je ne suis pas content? Tu vas voir les enfants autour de toi. Personne de tous les enfants n'est malade. Ils seront tous en forme. Mais toi, tu vois, un enfant né dans la famille, on prend. On dit c'est parce qu'il n'a pas adoré photo. Alléluia, oui. Amen. Continue, frère. Verset 11. Oui, verset 11. Veuillez vous lever. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui cherche à mettre, vous à mettre atteinte à la vie, à votre vie humaine. En même temps, d'être détruit. Donc ce qui veut dire que vous êtes en sécurité. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Parce aujourd'hui, quand on sème, dès que tu es en train de s'aimer là, il y a les rongeurs derrière en train de détruire. Mais l'Éternel des armées me dit quoi? Lui-même va surveiller ça. Et les rongeurs ne détruisent plus. Et vos champs vont produire de la nourriture. Et la nourriture ne va pas manquer dans votre maison. Vous allez toujours avoir. Attends, qui est à l'aise? Qui n'a pas de problème? Est-ce qu'ils sont malades? Il y a raison, mais il a son cœur. À ce temps, il y a d'autres bien. Il y a raison, oui, allez-y. Et la vie ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. La vie ne sera pas stérile. Femme débrouille, vous n'avez pas dit vie. Mais des caractères de vie, vous n'avez pas dit vie. Dessous. Pourquoi il nous compte? Jacob c'est vieilli. Descendant Mauton, Jacob Tony. Verset 12 et 5. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donnez encore la commence à Jésus. Réunis-nous ici en ce moment. Le monde entier sauront que nous sommes les descendants, nous sommes les enfants de Dieu. Et la bénédiction sera pour tous ceux qui nous ont dit ah c'est là non rien. Ils viendront bandir auprès de nous. Toi qui es en train d'adorer bois, tu vas jeter bois là et tu vas venir adorer Seigneur. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Il est l'heure. Nous allons rentrer. Je bénis le nom du Seigneur pour notre vie. Oui, nous savons et nous croyons fermement que nous sommes en sécurité. Nous avons parlé. Tu as parlé à travers nous. Nous sommes heureux.
Bénis cette journée. Fortifie cette journée. Donne-nous, oui, le pouvoir toujours de marcher sur le scorpion et le serpent. Dispose nos pas. Conduis-nous tout au long de cette journée. Tout ce que nous allons trouver, toucher autour de cette journée, se transforme en bénédiction. Bonheur au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Allez bien dans la paix. Aucun esprit d'accident ne peut vous avoir sur votre passage. Au nom puissant de Jésus. Aucun pouvoir de sorcellerie, de couvent ne peut avoir autorité sur vous. Amen. Au nom de Jésus, je les déclare tous vaincus au nom de Jésus. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.